Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser à un sujet assez fascinant, comment l'intelligence artificielle est en train de complètement changer la création de sites web. On va voir qu'il est possible d'obtenir un résultat de qualité professionnelle en, tenez-vous bien, quelques minutes seulement. Allez, on commence direct avec un chiffre. 23. Qu'est-ce que c'est? C'est le nombre de minutes qu'il a fallu pour créer un site web complet, fonctionnel et de très bonne qualité en partant de zéro. Oui, 23 minutes. Ça paraît dingue, non? Et là, bien sûr, la question qui vient tout de suite, c'est est-ce qu'on peut vraiment parler de qualité professionnelle? Est-ce qu'on peut vraiment atteindre un niveau digne d'une agence en si peu de temps? La réponse, c'est oui. Mais, et c'est un grand mais, il faut la bonne méthode. Ok, alors entrons dans le vif du sujet. La toute première étape, évidemment, c'est de choisir le bon outil. Parce qu'ils ne se valent pas tous. En fait, tout est une question d'équilibre. Est-ce qu'on privilégie la vitesse brute ou est-ce qu'on veut garder un contrôle total sur la création? Alors, si on regarde ce petit comparatif, Hostinger et AI, par exemple, c'est super pour les entrepreneurs qui cherchent un bon compromis. Ils gèrent tout, le logo, la structure, les images, en moins d'une minute. Si par contre, on veut un contrôle absolu, D-Web est une option très puissante parce qu'elle s'appuie sur WordPress. Et puis, pour les obsédés de la vitesse, il y a Durable. Là, c'est le record. 30 secondes et le site est en ligne. Mais au fond, qu'est-ce qui fait tourner tout ça? Le moteur derrière ces outils, c'est ChatGPT. Mais attention, il ne faut pas le voir comme un simple chatbot. Ici, c'est vraiment le cerveau de l'opération, celui qui est capable de comprendre des objectifs commerciaux, des envies esthétiques et de traduire tout ça en un site web structuré. Et c'est un point hyper important. L'outil, c'est une chose, mais ça ne fait pas tout, loin de là. Pour avoir un résultat qui soit vraiment pro, le vrai secret, ce n'est pas l'outil, c'est la méthode. La méthode des pros, elle tient en 3 étapes. La première, et la plus importante, maîtriser la commande initiale, le fameux prompt. La deuxième, ne pas se contenter du premier jet, mais l'affiner encore et encore. Et enfin, une étape que beaucoup oublient et qui est pourtant cruciale, tout optimiser pour le mobile. Parlons donc de cette première étape, qui est de loin la plus décisive. L'art de bien formuler sa demande, l'art du prompt. C'est vraiment là que tout se joue. Les experts ont une image très parlante pour ça. Ils disent que le prompt, c'est l'âme du site. Et c'est exactement ça. C'est cette première instruction qui va donner toute sa personnalité, son ton, sa direction au projet. Et là, la différence est flagrante. Un prompt vague, comme un site de coaching, va donner un résultat, vague et générique. Par contre, un prompt précis qui parle de cible, de ton, de couleur, là, on donne à l'IA une vraie direction artistique. Et le résultat est sans commune mesure. En fait, une bonne façon de voir les choses, c'est de se dire que l'IA n'est pas un simple exécutant. C'est un traducteur. Un traducteur ultra rapide qui prend une idée, une vision qui est dans une tête, et la transforme en une structure concrète, visuelle, qui transmet une émotion. Mais ce n'est pas fini. Une fois la première version générée, le vrai travail commence. C'est la phase d'affinage. On va ajuster une couleur manuellement, on va demander à l'IA « réécris-moi ce paragraphe pour qu'il soit plus percutant ». Il faut vraiment voir ce premier jet comme une ébauche, une super base de travail, mais pas comme le produit final. Et on en arrive au dernier point de la méthode, celui qui fait souvent la différence entre un site amateur et un site pro. L'expérience sur smartphone. Il faut que ce soit absolument impeccable. Et pourquoi c'est si important ? Eh bien, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Aujourd'hui, environ 65% de tout le trafic sur Internet se fait depuis un téléphone. 65%! C'est juste énorme. Ne pas optimiser pour le mobile, c'est tout simplement décider d'ignorer la majorité de son public. Alors, au final, ça donne quoi? Quand on prend le bon outil et qu'on lui applique cette méthode de pro, qu'est-ce qu'on obtient vraiment? On obtient un site web qui, en termes de design, de fonctionnalité et de qualité globale, est tout à fait comparable à ce que pourrait livrer une agence web. Sauf qu'au lieu de coûter des milliers d'euros et de prendre des semaines, ça prend quelques minutes et une fraction du prix. Le point essentiel à retenir, c'est que cette technologie met des outils de niveau professionnel à la portée de tout le monde. Et ça ouvre des perspectives assez incroyables. Ce qui nous laisse avec une dernière réflexion. Quelle est la prochaine idée qui ne demande qu'à être traduite en réalité grâce à l'IA ?